Il était une fois, tous les poules, les agneaux et les lapins écoutaient Musicien la chèvre jouer. Ils chantaient et dansaient au rythme de la musique. Le seul qui n'aimait pas cette belle mélodie était Musicien la chèvre lui-même. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui ne va pas, musicien? J'aime vraiment cette chanson. Je m'inscris au concours de composition musicale, mais je ne peux rien composer. Tout ce que j'écris ressemble à mes autres chansons. Et tu devrais sortir pour prendre l'air. Écoutez les oiseaux chanter. J'ai déjà écouté les oiseaux. Ok, écoute alors le chien hurler. J'ai écouté ça aussi. Et pour les poules? C'est fait. Et les chants des baleines? Je ne l'ai pas encore fait. C'est une bonne idée. Ça serait super. Merci. Laisse-moi me mettre au travail maintenant. Je suis heureux d'avoir pu aider. Que s'est-il passé? Où va-t-il? Il va écouter les chants des baleines. C'est quoi une baleine? La plus grande créature de la mer. Elle est plus grosse qu'un anchois? Oui! Plus grosse qu'une truite? Plus grosse. Que le thon? Encore plus grosse. On dirait que je vais manger du poisson ce soir. Musicien la chèvre fit ses valises. Il sauta sur un bateau et partit au large. Et quand il navigua assez loin, il sauta dans l'eau. Waouh! Regarde ces couleurs! Regarde toutes ces belles créatures! Pendant ce temps, un passager clandestin était sur le bateau de Musicien. Cette baleine sera à moi! Musicien la chèvre continua à nager et vit beaucoup de créatures marines. Il y avait des grottes, des poissons colorés, des coraux dansants et de grosses pieuvres. Tout est merveilleux ici. Mais je suppose qu'il n'y a pas de baleines? Soudain, il entendit un son venant des profondeurs. C'était le meilleur son que Musicien la chèvre ait jamais entendu. C'est ça? C'est un chant de baleine? C'est absolument magnifique! La baleine s'approcha de Musicien la chèvre et lui apprit les chansons qu'il aimait. Merci beaucoup. Tu m'as inspiré. Tu es un artiste extraordinaire. Alors que Musicien la chèvre retournait à son bateau, la baleine remarqua quelque chose qui flottait devant elle. Le loup! Retire la canne à pêche! Tu vas le rendre fou! Que peut-il arriver si une baleine se met en colère? Ha! Je l'ai attrapé! Oh! Oh! Je ne peux pas le tenir! Quel genre de poisson est-ce? Oh! Hé! Maman, sauve-moi! Sauve-moi! Où vas-tu, baleine? Où m'emmènes-tu? Musicien la chèvre a composé une merveilleuse chanson intitulée « Baleine ».
et elle a eu un tel succès qu'elle a obtenu la première place du concours. Que quelqu'un me sauve! Oh. Super! Maintenant je suis tout seul sur une île. Les 7 nains manquaient beaucoup à Blanche-Neige. Elle décida donc de leur rendre visite un jour. Elle se prépara et partit pour le village des nains. La sorcière qui avait bu par erreur la potion de laideur et était devenue l'être le plus moche du royaume était en colère contre Blanche-Neige. Elle m'a piégée. C'est elle qui était censée être laide, pas moi. Mais cette fois, je lui ferai voir. Regardez, ma reine, Blanche-Neige va quelque part. Et elle a l'air joyeuse. Est-ce qu'elle chante aussi? On dirait bien, ma reine. Si vous le souhaitez, je peux augmenter le volume. Vous m'avez tellement manqué, mes nains. Mais nous nous retrouverons très bientôt. La 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 la. Alors, elle va voir les 7 nains. C'est génial, bien sûr. Montre-moi maintenant que font les 7 nains. Joyeux et Hatchoum ramassent des champignons dans la forêt. Excellent. Ces 2 idiots vont emmener Blanche-Neige directement chez moi. Allez, bonne nuit les nains. Je vais laisser cette note ici. Prof, qui travaillait de l'autre côté de la forêt, acheva sa tâche et partit à la recherche de ses amis. Joyeux, Hatchoum! Mais où sont-ils? Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps, Blanche-Neige était toujours en chemin. Là-bas, je peux voir la maison de mes amis. C'est si excitant. Blanche-Neige, c'est si bon de te voir. Vous m'avez tellement manqué, mes amis. Alors je suis venue. C'est très gentil de ta part de venir. Entrez, j'ai peur que la sorcière ait kidnappé Joyeux Hatchoum. Elle a laissé un mot. Si vous pensez sauver vos nains adorés, Blanche-Neige. Comment c'est arrivé? Nous devons les sauver maintenant. Où sont les autres? Il n'y a que toi et moi. Les autres sont à la montagne, ils travaillent dans les mines. Viens, on doit partir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, allez vite. Blanche-Neige et Prof se dirigèrent vers la maison de la sorcière. La sorcière les regardait à travers son miroir magique et riait diaboliquement. Viens que je vois, Blanche-Neige. J'ai encore un compte à régler avec toi. Blanche-Neige et Prof rencontrèrent un corbeau blessé. Pourquoi ne peux-tu pas voler, petit corbeau? Un lierre est enroulé autour de sa patte. Laisse-moi voir. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Et voilà! Maintenant, tu peux voler à nouveau. Blanche-Neige et Prof continuèrent à marcher, mais ils se rendirent compte que le corbeau était juste derrière eux. Prof, regarde! Le corbeau nous suit. Je me demande pourquoi. Je suppose qu'il nous aime bien. Ils finirent par arriver au château de la sorcière. Nous y sommes. Nous devons être silencieux pour que la sorcière ne nous attrape pas. Ce château ne semble pas du tout sûr. Qui sait où la méchante sorcière a enfermé nos amis? Nous devrions nous dépêcher. La porte est fermée. Essayons les fenêtres. Regarde, la serrure est desserrée. Et voilà, entrons. Ils se sont faufilés dans le château. Le château est aussi désagréable qu'elle. Attention! Ils ne sont pas là. Essayons en haut. Chut! Doucement.
La pièce est si sombre. Oh! C'est juste un miroir. Oh, j'ai eu peur. Vous perdez votre temps. Vos amis ne sont pas là. La sorcière les a enfermés dans la cave. C'est le miroir magique de la sorcière. Prof était un peu méfiant à propos du miroir. Mais dites-moi, pourquoi nous aidez-vous? Parce que je déteste la sorcière. Mais malheureusement, c'est ma maîtresse. Il pourrait dire la vérité. Vite, la sorcière peut arriver à tout moment. Ensuite, Blanche-Neige et Prof sont redescendus et ont trouvé l'entrée de la cave. Ça doit être l'entrée de la cave. Ouvrons-la, vite, allez. C'est coincé. Et voilà. Mais il n'y a personne ici. Oh, oh là là, la sorcière. Le miroir nous a trompés. Je vous attendais, les héros. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vous en prie. Oh non! Quand ils ont ouvert les yeux, Blanche-Neige et Prof ont réalisé qu'ils étaient sur un bateau. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos mains sont liées? C'est la sorcière. Une très bonne croisière vous attend, mes amis bien-aimés. Où sont nos amis? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ne vous inquiétez pas. Ils seront mes serviteurs. Ils travailleront pour moi pour le reste de leur vie. Oui. Enlevons d'abord ce bouchon. Hey, ne faites pas ça. Au revoir, princesse. Maintenant, tu vas sortir de ma vie pour toujours. Ah, le bateau se remplit d'eau. La prise, elle est juste là. Tu devrais l'attraper. Je ne peux pas l'atteindre. C'est le corbeau. Excellent travail. Nous devons dénouer ces cordes. Tu es un corbeau très intelligent. Blanche-Neige, utilise ça pour vider le reste de l'eau et je vais commencer à pagailler. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive, ils retournèrent au château de la sorcière pour retrouver leurs amis. Jetons un coup d'œil au jardin. Il y a un puits ici. Ah oui, ils sont tous là. Hurrah! Ils nous ont trouvés! Ils nous ont enfin trouvés! Attention, la sorcière! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Comment avez-vous réussi à vous échapper? Oh non! À l'aide! On dirait qu'on en a fini ici, mes amis. Allons-y. Kondo-san,